Bonjour, nous abordons aujourd'hui un point important de notre travail, notre parcours d'études sur la révélation, en abordant la question de la tradition. D'une certaine manière, ce point va prolonger ce que nous avons étudié la dernière fois, de la révélation qui se donne dans les Saintes Écritures, dans, vous l'avez compris, l'intention de ceux qui ont écrit ces textes et des écrivains successifs pour certains textes, l'intention de l'écrivain qui s'enracine dans un contexte historique, mais aussi dans un genre littéraire qu'il faut respecter, dans lequel il faut entrer pour rejoindre ce que l'auteur veut dire. Et ce que l'auteur veut dire, c'est ce que Dieu veut dire, puisque ces textes ont été rédigés au fil des siècles sous l'inspiration de l'Esprit Saint, qui en font des textes paroles de Dieu, pour qui rejoint cette intention de l'auteur. Ces textes, vous l'avez compris, ont été souvent élaborés sur des siècles, à partir d'un événement qui a été relaté, écrit, transmis, dans une transmission orale, dans un premier temps, très certainement, et puis par écrit, et notamment l'événement fondateur de la libération d'Israël, de Pharaon et de la traversée de la mer Rouge, puis de la vie dans le désert pendant les 40 années avant d'entrer dans la terre promise avec Josué. Ces événements vont être mis par écrit dans le livre de l'Exode et vont être interprétés au fil des siècles, notamment après l'exil à Babylone de Jérusalem. Ces textes vont être retravaillés ensuite et vont être complétés par des insertions de versets qui sont, d'une manière imagée, des commentaires de cet événement. Le plus saillant est notamment le fait, dans un premier temps, qu'un verset de l'Exode décrive l'ouverture de la mer, du lac de Souf par un fort vent d'est qui assèche une partie du lac de Souf et qui permet au peuple de passer, et qui est manifestement la description historique de ce qui s'est passé, d'un phénomène connu dans ces régions-là, à cette époque-là, et qui est suivi du verset suivant, immédiatement après, et la mer faisait comme une muraille à droite et à gauche d'Israël. Alors évidemment, on ne voit pas de lien directement logique. Nous comprenons que dans ce deuxième verset, nous passons dans un autre genre littéraire qu'une description historique, et qui est une interprétation théologique. Israël ne traverse pas seulement un lac desséché par un phénomène naturel opportunément présent pour échapper à Pharaon, mais, et donc miraculeusement présent au bon moment, va-t-on dire, mais ici décrit Israël qui traverse les eaux de la mort, où ces eaux de la mort sont comme des murailles à droite et à gauche d'Israël. Donc il traverse des eaux qu'on ne peut traverser, si ce n'est que conduit par Dieu dans ce miracle. C'est bien déjà Israël qui est sauvé de la mort à la fois que Pharaon veut infliger, mais aussi de la mort, surtout de l'idolâtrie que Israël quitte en quittant Pharaon pour entrer dans la suite du Dieu vivant. Voilà, l'ensemble du texte de l'Exode est ainsi réécrit dans un acte de tradition, c'est-à-dire de transmission de l'événement, de ce que le peuple en a compris, puis de relecture notamment théologique de ce texte, c'est-à-dire d'écrire la portée théologique, la révélation, qu'est-ce que Dieu a voulu faire comprendre à Israël en lui faisant vivre ces événements. Ainsi donc, ce déploiement se fait dans un premier temps par l'inspiration de l'Esprit Saint et produit un texte qui va finir par être définitivement euh, situé, définitivement écrit dans une version définitive. Et ce texte alors est parole de Dieu, c'est la Torah, puis l'ensemble des textes du Premier Testament, puis du Second Testament, qui vont ainsi suivre ce processus. Mais ce processus ne va pas s'arrêter. Il va s'arrêter en ce qu'il ne produit plus une parole de Dieu, mais il va se poursuivre en ce qu'il produit une interprétation, un déploiement de la compréhension de ces textes qui ne finit jamais.
un peu comme un bouton de rose. Un bouton de rose, à un moment, le bouton est suffisamment formé pour que tous les pétales de ce bouton sont dans le bouton, si vous voulez. Et puis, ce bouton complet va commencer à s'ouvrir et à déployer ses pétales. Vous voyez. On pourrait dire que les écrits, dans l'inspiration de l'Esprit Saint, c'est la construction de ce bouton qui est complet, donc pour le Premier Testament, quelques dizaines d'années seulement avant la venue du Christ, et pour le Nouveau Testament, une centaine d'années après la venue du Christ. Ce bouton complet va ensuite se déployer, toute sa richesse, sa beauté, sa grandeur, va se donner à connaître sans rien rajouter au nombre de pétales, va se donner à connaître au fil du temps. Eh bien, cette tradition, c'est cela, c'est le bouton qui se déploie au fil des siècles par l'action de la transmission et de l'interprétation de ce qui a été donné de façon définitive dans la parole de Dieu inspirée par l'Esprit. On a donc bien deux temps, la formation du bouton, si j'ose dire, c'est la formation du texte des Écritures saintes, puis, à partir de l'an 100 après Jésus-Christ, grosso modo, le déploiement de ce bouton qui va s'opérer sur des siècles jusqu'à la fin des temps. Comment ce déploiement se fait? Eh bien, il se fait parce qu'il est porté par un peuple vivant, comme pour les Écritures aussi d'ailleurs, porté par un peuple vivant, qui lit, interprète les Écritures, par les théologiens, les personnes savantes, mais aussi, et peut-être d'abord, par le peuple lui-même qui, à la maison, qui, dans les écoles, dans les catéchismes, les catéchèses, pour les adultes, pour les enfants, travaille ces écritures et travaille ceux qui ont déjà interprété ces écritures et transmettent ainsi, cherchent ainsi la parole de Dieu, cherchent le sens, aidés par non seulement les notes de la Bible, mais aidés aussi par les interprétations qui les ont précédées et les interprétations des autres, de mes contemporains, qui cherchent aussi. Et donc c'est tout un peuple qui cherche Dieu en étudiant la parole de Dieu à travers les âges par l'intermédiaire de la tradition. Cette parole de Dieu, elle n'est pas seulement un texte à étudier, elle est aussi un texte qui est célébré et qui se déploie dans l'acte sacramentel, dans l'acte des sacrements. C'est la parole de Dieu qui se déploie dans l'Eucharistie, dans la première table eucharistique, la table de la parole, et c'est cette même parole de Dieu qui se fait chair. Le prêtre dit la parole que Jésus a dit sur le pain et le vin, pour qu'il soit le corps et le sang du Christ. C'est bien cette parole efficace, en quelque sorte, qui se déploie, qui est vivante, qui porte ses fruits sacramentels au sein même de la liturgie. Cela est vrai dans l'Eucharistie, mais cela est vrai évidemment dans les autres sacrements. Voyez que cette tradition, elle est multiforme et elle est portée par un peuple. Alors, ce peuple, il est conduit par des pasteurs qui ont été institués par le Christ. Le Christ a voulu cela en choisissant 12 apôtres, en leur confiant sa prédication et son pouvoir sacramentel de pouvoir guérir l'âme et le corps des personnes. Ce pouvoir, les apôtres vont le transmettre aux évêques et aux anciens, aux diacres, qui vont le déployer ainsi à travers les âges, à travers les civilisations. Dès la période apostolique, telle que relatée dans l'Évangile déjà et dans les Actes des Apôtres, les sacrements trouvent déjà là leur forme quasiment achevée, notamment par l'imposition des mains, et vont traverser les âges pour nourrir ce déploiement du bouton de rose, comme je vous le disais, pour nourrir ce déploiement de la révélation à travers les différentes civilisations, les différents âges. Parce que finalement, la révélation va se donner à connaître dans la rencontre avec des civilisations différentes, dans la rencontre avec des situations historiques différentes, des mentalités différentes qui évoluent beaucoup au fil des siècles. La révélation reste toujours présente, si vous voulez, donne son fruit adapté, son fruit que veut bien cueillir en quelque sorte, de la manière dont elle veut bien le cueillir chaque génération et chaque civilisation. C'est bien le Christ qui
est présent au milieu de nous jusqu'à la fin des jours, selon la promesse qu'il a faite à ses apôtres au moment de l'ascension. Voilà, donc une tradition qui n'est pas un code à transmettre sans le changer, mais qui est un peuple organique, vivant, qui transmet cette tradition complète et qui la déploie selon ce qu'elle est au fil des âges, et qui ne cesse de la déployer dans un progrès de siècle en siècle. Nous avons aujourd'hui découvert des aspects de la révélation qui n'étaient pas encore déployés. Non pas qu'on a collé un nouveau pétale à la rose, mais de nombreux des pétales se sont déployés à notre génération et n'étaient pas encore déployés ou pas de la même manière dans les générations précédentes. Cette tradition colle au plus près de chacun de nous. Ce n'est pas comme un autobus qu'on voit passer, dont les autres s'occupent, les autres ce seraient les évêques et les prêtres. C'est bien le peuple de Dieu qui doit vivre cela. Le père de famille, la mère de famille à ses enfants, les jeunes à leurs copains ou aux petits frères, les voisins à leurs voisins ou les membres d'une même paroisse. La tradition doit circuler entre nous pour être vivante, pour être enrichie. Et j'irais même jusqu'à dire, et je crois être tout à fait orthodoxe en disant cela, la parole de Dieu que je transmets, pour être fidèle à elle-même, à la parole de Dieu, je dois d'abord la faire vraiment mienne. C'est parce que j'aurai fait mienne la parole de Dieu qu'elle sera rentrée dans ma mémoire, dans ma manière de dire les choses, de ma manière d'être, que je lui serai le plus fidèle et que je la transmettrai de la façon la plus fidèle. Vous voyez, c'est pas comme un trésor qu'on garderait dans une boîte qui doit surtout pas bouger. Cela se transmet par l'assimilation. C'est parce que moi, personnellement, j'assimile la parole et l'enseignement de l'Église, pourrait-on dire, que je la transmets le mieux et le plus fidèlement. Ça passe par ma personnalité, par ma liberté. Cela est vrai pour les prêtres, les évêques, et c'est vrai bien sûr pour tous les baptisés, qui sont tous prêtres, prophètes, donc transmetteurs de la parole de Dieu, et rois de par leur baptême. Je vous souhaite donc un bon exercice de cette tradition maintenant, en scrutant le texte de Vatican II, des Verbum, ainsi que les Écritures. À très bientôt.